Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes fournitures scolaires de l'année 2017-2018. Donc c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier les petites nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc voilà, je sais, c'est pas énorme, voilà, j'ai pas des 1000 et des 100 d'abonnés. J'en ai que 60 pour le moment, mais pour moi ça me fait déjà extrêmement plaisir d'avoir 60 abonnés. Je sais que c'est bon, dites pas dans les commentaires, oui, elle s'extasie devant 60 abonnés, je m'extasie devant 60 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Donc du coup je voulais vous remercier d'être venu, de vous avoir dit c'est qui celle-là, qu'est-ce qu'elle fait. Il y a les voitures qui passent, je vais fermer la fenêtre parce que sinon vous allez rien entendre, hein, donc voilà. Venue ici, voilà, dans ma petite maison. Bon, cette fois-ci, on va commencer réellement cette vidéo. Donc pour commencer, je passe en deuxième année de BTS, donc du coup, je n'ai pas eu de liste à proprement parler. C'est un peu moi qui ai acheté les choses un peu au feeling. Voilà, j'ai acheté des cahiers, des classeurs, etc. Parce que je me suis inspirée vraiment de l'année dernière où j'ai eu besoin de cahiers, d'autres où j'ai pas eu du tout besoin de cahiers. Bref, donc du coup, j'ai pas eu de liste proprement parler, mais j'ai quand même acheté des petits trucs assez sympathiques. Donc voilà, alors par où commencer? Je vais commencer par le moins intéressant, c'est-à-dire les cahiers, parce que moi je trouve pas cette partie-là super intéressante. Donc j'ai acheté pas mal de cahiers, je dirais. J'en ai acheté combien? 2, 4. J'ai acheté 5 cahiers, je les ai achetés tous chez Action parce que franchement ils coûtent vraiment pas cher. Ils doivent coûter 1€, 1,20€, 1,10€, un truc comme ça, je sais plus. En tout cas j'en ai acheté 5, voici comment ils se présentent. Ils sont comme ceci, ils sont tout simples. Ils ont la couverture plastifiée avec voilà les petites spirales en plastique. Voilà, je préfère les cahiers à spirale en fait. Je n'aime pas du tout écrire avec les cahiers qui ne sont pas à spirale. Voilà, c'est comme ça, je suis plus à l'aise. Et donc du coup c'est des cahiers tout basiques avec des gros carreaux tout simplement. Donc j'en ai pris un rose, un gris, un vert, un rouge et un bleu, tout simplement parce que voilà, puis c'était les seules couleurs qu'il y avait. Et ma préférée, ça reste le rose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai réutilisé, je vais réutiliser 2 pochettes que j'avais achetées déjà l'année dernière chez Action. Je les trouve vraiment super jolies. Elles ont bien tenu le choc. Donc franchement, elles sont de super qualité. C'est en plastique. Elles sont super belles. Il y en a une blanche et une bleue. Et en fait, il y a des petits reliefs de fleurs. Là, je pense pas que vous allez voir quelque chose. Mais en gros, elles sont un peu gravées avec des motifs floraux. Et du coup je trouve ça super joli et elles ont bien tenu le choc parce que je les ai utilisées toute l'année dernière et elles sont toujours en vie. Du coup je vais encore les réutiliser tout simplement. Ensuite qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des classeurs, j'en ai acheté 2 parce qu'en fait moi je marche avec mon trieur quand j'ai pas besoin de prendre mes cahiers. Parce qu'il y a des profs qui demandent des cahiers en fait tout simplement, et pour les autres qui s'en fichent un petit peu, du coup je marche avec le trieur. Donc du coup j'écris mes cours sur une feuille que je détache et que je mets après à la maison dans mes classeurs. Donc j'en ai déjà 3-4 des classeurs, donc du coup j'en ai racheté 2 pour cette année. Ils sont comme ceci, ils sont super jolis. Vous avez vu cette couleur? Franchement, ils sont vraiment super jolis. Donc il y en a un bleu mint comme ça, super joli, et un rose pastel comme ça, méga très beau. Donc voilà, j'ai également acheté des petites étiquettes, mais je vous montre pas forcément les petites étiquettes, on s'en fiche un petit peu. J'ai acheté aussi des petites étiquettes pour pouvoir marquer les cours dessus, mais je pense que je vais vous faire une vidéo organisation pour vous montrer un petit peu comment je procède, comment je m'organise en fait tout simplement tout au long de l'année. Donc voilà pour les classeurs. Pareil, j'ai acheté ça chez Action. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté aussi ce petit classeur là. Voilà, je l'avais pas l'année dernière.
Je réfléchis. Non, l'année dernière, j'avais pas de petit classeur comme ça pour ranger les fiches de révision. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. J'ai également les fiches Bristol. Voilà, donc ça je les avais achetées l'année dernière. Il y en a encore énormément. Donc elles vont quand même m'être utiles cette année. Donc voilà, c'est celle de chez Auchan et c'est celle colorée. Voilà, il y a 4 couleurs à l'intérieur. Je préfère, je trouve qu'on s'y retrouve mieux en ayant les fiches Bristol colorées. Ensuite, j'ai pris bien entendu des feuilles. Donc celles-là, je les ai achetées chez Action. Parce que celles-là, elles vont rester à la maison. Parce qu'en fait, voilà, ça me permettra de recopier mes cours en fait. Parce que je suis un petit peu folle. C'est-à-dire que j'écris mon cours en cours. Et à la maison, je recopie le cours pour que ça soit plus propre. Voilà, et je fais ça à chaque fois. Même si le prof nous donne un cours polycopié, donc il est déjà écrit, imprimé, donc tout propre, tout beau, bah non, moi je vais quand même m'amuser à réécrire sur une feuille comme ça, le cours. Voilà, donc mes copines me disent mais t'es complètement folle de faire ça à chaque fois. Et me voient comme ça en train d'écrire, dès que j'ai un petit moment, je réécris mon cours et tout. Ils me disent mais t'es complètement folle. Bah, j'ai dit bah c'est comme ça, j'aime bien réécrire mes cours. Donc voilà, je trouve qu'après on enregistre un petit peu mieux. Voilà, oui, je suis un peu folle. Ensuite j'ai pris ces pochettes là, donc c'est des sous-chemises, ça s'appelle, ça vient de chez Auchan, voilà, ça se présente comme ceci. Et en fait c'est des sous-chemises, je sais pas comment vous expliquer, c'est en papier, je vais vous en sortir une pour vous montrer. En fait c'est quand vous faites un dossier, et après pour le ranger, vous rangez dans ces sous-chemises. Voilà, et puis là vous écrivez le titre du dossier ou quoi. Donc du coup ça c'est super pratique pour moi pour faire mes petits dossiers, etc. Donc voilà, donc il y a 3 couleurs, voilà, un vert, un rose, un bleu. Super pratique pour moi. Ensuite j'ai acheté ce genre de cahier là, donc ça franchement j'ai hâte de l'utiliser. Oui je sais, c'est un peu bizarre de dire que j'ai hâte d'utiliser mes fournitures scolaires, mais c'est la vérité, ça c'est le truc que j'ai vraiment hâte d'utiliser. En fait ça se présente comme ceci, et en fait vous avez des feuilles à l'intérieur qui se détachent. J'ai acheté ça chez Action, vous voyez, on peut détacher les feuilles, c'est des lignes, c'est des pages lignées, je vais y arriver, je n'arrive plus à parler les amis, c'est une catastrophe. Donc c'est des feuilles lignées comme ceci, donc vous avez juste à écrire votre cours, après à l'arracher et mettre sur dans votre trieur ou quoi. Mais ce qui est pratique avec ce cahier à feuilles détachables, c'est que juste ici vous avez des intercalaires, donc hyper pratique pour emmener dans le sac pour toute la journée puisque c'est déjà séparé. Donc du coup vous écrivez votre cours, par exemple je sais pas, imaginons français dans la première partie, prenez l'intercalaire, vous changez de partie, vous écrivez votre cours d'histoire, je sais pas, comme ça. Vous écrivez votre cours d'histoire, vous changez de partie, vous écrivez votre cours de maths ou je sais pas quoi, voilà. Et après le soir vous arrachez les petites feuilles et vous les mettez dans votre classeur, dans vos classeurs respectifs. Du coup moi je ferai ça et après je recopierai, je pense que vous avez compris, je recopierai mon cours au propre pour ensuite les mettre dans mes classeurs. Voilà, en gros c'est ça. Donc du coup j'ai trouvé ça tellement cool que j'en ai acheté un. Donc c'est lui, Dream Like a Girl. J'en ai acheté un deuxième, tout simple cette fois-ci. Et parce que j'étais vraiment folle et que je me suis dit ça va être utile pour toute l'année, j'en ai acheté un troisième. Voilà, au moins j'ai mon petit stock et je suis sûre de ne pas en manquer durant cette année. Et j'espère du moins ne pas en manquer cette année. Et voilà, donc là j'ai pris un magnifique, c'est écrit, voilà. Ça, je suis sûre que j'ai ce qu'il faut, c'est bon. Ensuite, j'ai racheté un trieur. Donc l'année dernière, j'avais celui-ci de la marque Elba. Il commence un petit peu à lâcher. Franchement, il est dans un état. Ça fait depuis la seconde que je l'ai. Donc ça fait 4 ans maintenant. Ça va être ma 4e année. Du coup, il est un petit peu... ça se voit qu'il a vécu. Du coup, au cas où, j'en ai racheté un deuxième. Un beaucoup plus simple. Vous voyez, il a rien de fou.
Je me suis dit pour ma dernière année, j'ai pas besoin de prendre un gros trieur. Du coup voilà, j'en ai acheté un deuxième. Peut-être que j'utiliserai les deux dans l'année. Je ne sais pas, mais en tout cas, au cas où, j'en ai racheté un autre. Ensuite, j'ai quand même un bloc de feuilles comme ça qui m'a été servi pour l'année dernière. Donc du coup, je ne l'ai pas fini. Parce que c'était plus en fin d'année en fait que je l'ai utilisé. Donc voilà, c'est le même principe. Vous avez juste des feuilles à gros carreaux. Vous écrivez votre cours, ensuite vous arrachez, vous mettez dans votre classeur. Bref, super pratique ça également. Et ensuite, on passe aux choses beaucoup plus intéressantes. Donc déjà, je vais commencer avec les petits carnets. Moi, j'ai deux petits carnets principalement. J'ai ce gros carnet de la marque Oxford. Il est vraiment super parce que ça se présente comme ceci. Et en fait, moi, j'utilise pour mes mots de vocabulaire. Donc, que ce soit en espagnol et en anglais principalement. Du coup, voilà, dès que le prof il dit un mot, du coup, je l'écris, je marque sa traduction, etc. Et du coup, voilà comment ça se présente. Vous avez juste ici un grand carré. Je vais y arriver à parler ou pas? Vous pensez? Moi je ne pense pas. Bon, alors je recommence. Donc là vous avez un gros carré. Vous écrivez la matière tout simplement. Et ensuite là vous écrivez ce que vous voulez. Vous écrivez le mot, après vous écrivez la traduction. Vous faites comme vous voulez. Moi en tout cas c'est comme ça que je marche. C'est pas du tout un cahier de vocabulaire, mais moi j'utilise comme ça. Voilà. Et j'ai un deuxième petit carnet qui se présente comme ceci avec un petit stylo sur le côté, vraiment tout mignon. Et en fait lui c'est pour marquer toutes mes prises de notes parce qu'en fait on a des cours où on est sur l'ordinateur et en fait donc du coup on est sur l'ordi et des fois la prof nous appelle pour faire un petit topo pour nous dire le prochain travail à faire. Donc du coup vous avez juste à prendre des notes pour après retourner sur votre ordinateur pour faire le travail demandé. Donc du coup moi j'ai ce petit carnet où j'écris toutes mes notes, voilà, toutes les notes que les profs ils disent. C'est extrêmement pratique, du coup j'ai ajouté ce petit stylo, comme ça je suis tranquille. Voilà, donc maintenant on va passer au plus intéressant, on va passer à tout ce qui est agenda et petite trousse avec les petites fournitures à l'intérieur. Du coup moi mon agenda c'est celui-ci, vous allez être déçus parce qu'il est vraiment extrêmement simple. Voilà, il est bleu mint avec juste écrit 17-18 dessus. Il est tout simple parce que vous allez comprendre juste après pourquoi. En tout cas, ce que j'aime avec cet agenda-là, et c'est comme ça que je procédais l'année dernière, c'est sous forme de semelier comme ça. Et pour moi, c'est hyper important et comme ça, je peux vraiment me visualiser et comme ça, ça me permet d'anticiper pour les prochains travaux. Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Vous avez toute votre semaine sur 2 pages et c'est super chouette. Donc voilà, donc il est vraiment tout simple parce que pour la maison, je vais marcher avec un planeur. Donc voilà, je l'ai acheté chez Action, même l'agenda je l'ai acheté chez Action. Donc c'est écrit Today is going to be great parce que voilà, c'est super encourageant, c'est super mignon. En plus regardez les roses avec des petites touches bleues, etc. Vraiment super mignon. Donc du coup à l'intérieur voilà comment ça se présente comme sous forme d'un planeur classique en fait. Et vous avez donc de l'autre côté les notes avec les trucs tout doux, voilà machin bidule. Et donc du coup pour moi c'est super important d'avoir ça à la maison parce qu'il reste juste ici sur ma commode. Et comme ça je pourrais marquer vraiment tous les devoirs, comme ça me permet d'être vraiment organisée. Et ça c'est pour les cours, donc tout ce qui est remarqué là sera remarqué là-dedans, tout simplement. Et ça me permettra de m'organiser. Voilà. Maintenant on passe à la trousse et au petit stylo. Donc voici ma trousse de cette année. Elle est toute simple, toute noire avec des petites fleurs roses. Elle est vraiment super mignonne, voilà, elle est toute simple. Je pense que vous connaissez ce genre de modèle, ce genre de trousse. Mais voilà, j'avais pas envie d'un truc super extravagant ou quoi. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis pas mal de petites choses. Donc voilà, donc du coup j'ai mis une petite colle parce qu'une seule colle me suffit pour tout le long de l'année parce que je ne colle quasiment jamais.
J'ai un stylo bic bleu, voilà, ceux-là c'est mes préférés, ce sont les Bic Cristal à la pointe fine, franchement ça écrit super bien. Le bleu il est pas trop épais, enfin ça écrit pas en bleu foncé, ça écrit en plus en bleu clair. Je trouve vraiment super bien ce petit stylo là, et j'écris énormément au stylo bic. C'est une catastrophe, j'écris que au stylo bic et quand je recopie mes cours je les recopie au stylo à encre, voilà, comme ça vous savez tout. Donc du coup je vais en utiliser quand même pas mal cette année de stylo bic. Du coup j'ai prévu le stock. J'en ai un autre comme ceci de la marque Bic. C'est les Soft Feel Med. Voilà. J'ai acheté le petit pack chez Action si ça vous intéresse. Il y en a 3 pour 80 centimes il me semble, un truc comme ça. Donc franchement ça vaut le coup. Donc voilà, c'est sous forme de petits stylos comme ça. Ensuite j'ai bien entendu le traditionnel stylo 4 couleurs. Super utile. Voilà, pareil, le bleu va m'être utile, va être vide très rapidement, donc c'est pour ça que j'ai des stylos bleus à côté. Voilà, et moi ce que je préfère avec l'embout en caoutchouc, on va dire ça, en gomme si vous voulez, parce que c'est plus facile, c'est plus agréable en fait pour écrire et ça fait moins mal la main. Ensuite j'ai bien entendu une petite règle, voilà, toute simplette, toute mignonne, un peu en forme d'incassable, mais on sait tous qu'à un moment donné ça va se casser. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai un crétorium en porte-mine, voilà, tout simple. J'ai un stabilo, comme ceci. J'ai mon stylo à encre, voilà, il est un peu bizarre, je le sais, mais je l'aime bien, voilà. Sauf que moi je prends pas l'embout plume, je prends l'embout stylo, mais c'est un stylo à encre. Du coup pour l'avec j'ai mon petit effaceur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai bien entendu une gomme. J'ai, ça c'est obligé, hein, je ne peux pas vivre sans on va dire, une petite souris. Comme j'écris énormément au stylo à encre, il me faut absolument une petite souris. J'ai ce stylo noir à pointe fine, voilà, c'est un stylo Papermate. Il est vraiment super génial pour écrire les titres, pour écrire pas mal de choses avec. Ensuite j'ai bien entendu ces stylos là de couleurs, donc j'en ai un bleu clair, un rose, un violet. C'est hyper important pour moi pour pouvoir marquer les titres, voilà c'est comme ça, moi je marche au code couleur. Donc voilà. J'ai un baume à lèvres, super important pour moi également pour l'hiver, j'ai juste à mettre un petit coup. La preuve que j'utilise, il est quasiment vide, voilà. Et puis en cours, je mords énormément mes lèvres et je mange très souvent les petites peaux qui sont sur les lèvres. Donc du coup, c'est un petit peu une catastrophe. Et donc, du coup, ça s'empire. Il y a mes cheveux qui sont gonflés, ça me perturbe. Cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. C'est super. Voilà, on adore. J'ai bien entendu des petits ciseaux. J'ai également des petites recharges pour mon stylo à encre. Donc j'ai des petites cartouches. J'ai mes recharges du porte-mine, du Créterium. Et j'ai un indispensable pour moi, c'est ma clé USB. Voilà, j'en ai toujours besoin, j'en ai tous les jours besoin quand je suis en cours. Ah, je range mes petites affaires. Hein. Voilà. Et pour terminer, ce que j'ai qui restera à la maison, c'est ce pot à crayon avec tout mon backup en fait des stylos. Donc ce soit les petits stylos comme ça avec tout plein de couleurs. J'ai vraiment beaucoup de couleurs qui resteront vraiment à la maison. J'ai mon stock de stabilo, comme ça c'est fait. J'ai un crayon de papier comme ça. J'ai une paire de ciseaux, une gomme. J'ai quoi? J'ai aussi un petit blanco qui sont juste là, une petite souris. J'ai une gomme, comme je dis, un scotch, voilà, des post-it, des stylos, voilà, un peu de tout. Et ça reste ici, sur ma commode, parce que voilà, je suis toujours fourrée de toute façon sur mon lit qui est juste ici. Et là, il y a juste ma commode, donc du coup, je suis tout le temps dans mon lit. Du coup, j'ai juste à attraper un petit stylo, à écrire ce que j'ai besoin, et voilà! Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis un petit peu de, je sais pas, peut-être vous aider sûrement aussi dans votre organisation ou que sais-je, peut-être vous donner des idées si vous n'avez pas encore acheté vos fournitures scolaires. En tout cas, n'hésitez pas à aller chez Action parce qu'il y a plein de choses toutes mignonnes et
Franchement ça coûte pas cher pour faire les fournitures scolaires, donc n'hésitez pas à y aller. En tout cas moi je vous fais des énormes bisous, n'hésitez pas n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu ou pas d'ailleurs, c'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez envie de rejoindre un petit peu mes aventures, mon petit chez moi, etc. Et voir mes prochaines vidéos Back to School qui sortiront cette semaine-ci. Et voilà, en tout cas moi je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.